l'unique pilote français, même européen, à avoir foulé les pavés et le bitume de la NASCAR. Le rallye, la Formule 1, c'est trop soft pour vous? Non, non, c'est pas du tout soft. Disons qu'aujourd'hui, chaque discipline a sa particularité et est ultra compétitive. Et j'adore le rallye, j'adore la Formule 1. J'ai un copain qui s'appelle Pierre Gasly en plus qui se débrouille très bien depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Donc je suis super heureux pour lui avec son passage chez Alpine. Donc je suis de nouveau la Formule 1 beaucoup plus qu'à une certaine période. Mais la NASCAR pour moi c'était vraiment un rêve. Il n'y avait aucun pilote français qui s'était engagé depuis pratiquement 40 ans, parce que le dernier français qui avait piloté c'était Claude Ballot-Lena, donc ça remonte aux années 70. Et ce rêve, j'ai voulu le garder, le développer, le vivre, et c'est ce qui m'a poussé à aller vers ce championnat qui est totalement fabuleux, qui est le deuxième sport le plus suivi aux US après la NFL. Ce qu'on a du mal des fois à se rendre compte en Europe, de l'impact de ce sport aux États-Unis et maintenant dans le reste du monde, grâce à des films comme Cars, produits par Disney, qui apportent un nouveau public, et les enfants aujourd'hui connaissent la NASCAR grâce à Cars et Flash McQueen. Voilà, donc je suis super heureux de cette aventure. D'habitude, les sports US n'ont pas trop de mal à s'exporter en termes de compétition en Europe. Pour la NASCAR, c'est un peu différent. Comment on peut l'expliquer? Disons que c'est vrai que c'est une culture un peu différente. Pareil pour le baseball, on a du mal à l'implanter en Europe, bien qu'il y ait des clubs qui en font. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, et depuis je pense le début de nos participations, le fait qu'il y ait un Français, qu'il y ait des médias qui s'intéressent à nous, ça a aussi apporté une autre visibilité. On a Kimi Raikkonen qui est venu faire une course il y a un mois avec difficulté parce qu'il n'a pas réussi, il a eu un crash. Donc c'est vrai que ça a montré qu'il y a eu Juan Pablo Montoya aussi, qui a été 2 fois vice-champion du monde de Formule 1 derrière Michael Schumacher et qui n'a pas eu de réussite en NASCAR, qui n'a jamais gagné sur ovale. Donc ça a apporté une crédibilité à ce sport. Ça a prouvé aussi en Europe que c'était un sport difficile, technique, pointu. Et c'est vrai que ça a permis de développer ça en Europe. Et nous, on le sent depuis une dizaine d'années. Je sens qu'il y a un développement exponentiel de ce sport. Il y a un intérêt du public aussi en France et en Europe. Et d'ailleurs, la France est le plus fort développement de la NASCAR dans le reste du monde. Donc le public en France, et j'espère à Monaco aussi, est prêt pour ce sport. On pourrait rêver de voir une compétition naître en France et avoir peut-être une édition un jour à Monaco? C'est vrai que c'est un de mes rêves, c'est d'amener une manche de la NASCAR, parce que la NASCAR fait des courses sur routier. Les routiers, c'est les circuits comme la Formule 1, bon, pas que sur ovale. Et amener peut-être les 20 meilleurs pilotes de la NASCAR à Monaco, c'est un vrai rêve que j'ai, et je pense, parce que j'en ai parlé à Monseigneur, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire, j'espère quand je serai encore pilote en NASCAR, mais je sais que ça se fera un jour ou l'autre. Et j'espère que ça se fera dans les prochaines années et assez vite. Aux États-Unis, je reviens sur le continent américain, la Formule 1 commence à prendre petit à petit du galon en termes de popularité. Est-ce que ça pourrait prendre le dessus sur la NASCAR? Je crois pas. Disons que c'est vrai que la NASCAR, la Formule 1 reste à l'Europe et la NASCAR restera toujours aux États-Unis. C'est 80 millions de fans aux États-Unis, c'est une moyenne de 150 000 spectateurs par course. À Daytona, on a plus de 250 000 spectateurs le jour de la course assis dans les tribunes. C'est un géant aux États-Unis. Voilà, la Formule 1, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'elle est produite par des Américains, ils essayent de mieux la faire connaître. Mais il faut se rappeler que la Formule 1 a aussi un championnat qui s'appelle l'IndyCar, un championnat de Formule 1 américaine, où il y a Romain Grosjean et un autre Français, Simon Pagenaud, qui a gagné les 500 miles d'Indianapolis il y a 5 ou 6 ans. Donc c'est vrai qu'ils ont leur Formule 1. Et ils auront des difficultés à développer la Formule 1 comme nous on l'a en Europe. Mais voilà, il y aura de l'intérêt sur certaines courses, mais la NASCAR ne se fera jamais détrôner par ni l'IndyCar ni la F1. Où en est votre carrière aujourd'hui, si vous pouvez? Alors c'est vrai que les 2 années de Covid ont été pour beaucoup de sportifs, et non seulement des sportifs mais aussi des gens voilà, normaux, nous a apporté des difficultés. Mais ce qu'on a décidé l'année dernière, c'est plutôt que d'aller chercher des sponsors à un moment où on ne courait pas et c'est difficile d'amener des nouveaux sponsors,
plus que ceux que j'ai, Wayne Moka, Richard Orlinski, voilà, AS2I. On a décidé de faire une levée de fonds. C'est un peu différent, donc d'amener des investisseurs, puisque une fois en place, quand on fait la saison en NASCAR, l'entièreté de la saison, on a des primes de course, nous, en NASCAR. Donc on peut reverser facilement à nos investisseurs des fonds. Donc aujourd'hui, c'est l'idée. Donc on a démarré cette levée de fonds et ça commence à bien prendre parce que c'est de l'argent qu'ils investissent. En retour d'argent, plus on peut leur offrir de la visibilité. La cerise sur le gâteau, ils seront sponsors gratuitement et ils seront investisseurs et gagneront de l'argent. Donc c'est une démarche différente, mais on sent que ça prend beaucoup, quoi. Vous cherchez des partenariats peut-être à Monaco aussi Bien sûr, de partout, on est contre personne. C'est vrai qu'on a eu la chance d'amener notre NASCAR avec laquelle on a couru à Las Vegas, qui est designé par l'artiste Richard Orlinski. On l'a amené dans le musée de Monseigneur l'année dernière et Monseigneur a souhaité la garder pendant 6 mois dans le musée. Donc elle a eu un vrai intérêt du public parce que c'était la première fois de l'histoire qu'il y avait une NASCAR américaine pilotée par un Français à Monaco. Donc c'est quelque chose, et on a senti vraiment que le public s'y intéressait. Donc voilà, on va faire des événements aussi puisqu'on a cette voiture. On a fait la spéciale du rallye Monte-Carlo avec la NASCAR aussi. On a fait un film avec Canal+. Et là, on va lancer une BD, un comics basé sur notre histoire qui va sortir à la fin de l'année. Donc ça, pareil, ça va développer un nouveau public, de nouveaux fans. Et c'est génial de développer toutes ces aventures autour de la course. Merci beaucoup. Merci à vous.